C'est plus qu'une maraude, là, c'est un travail qui est fait de façon régulière avec la police nationale et la police municipale. D'abord dans ce périmètre, mais pas que, puisque nous avons quelques quartiers à Saint-Denis dans lesquels nous avons marqué cette coopération dans le cadre de notre stratégie de sécurité co-construite avec Madame la procureure et Monsieur le préfet. Et donc les descentes, ou en tout cas les interventions groupées que nous faisons dans ces quartiers, c'est pour installer auprès des habitants, auprès des commerçants, un vrai sentiment de sécurité. Et ils le disent et ils l'expriment aujourd'hui. Entre le moment où nous avons commencé et maintenant, ils voient un mieux. Évidemment, il faut continuer à travailler. Nous avons aussi rajouté des outils, par exemple une caméra, en plus de ce qui était existant. On a rajouté des caméras, ça sécurise bien sûr les commerçants, les habitants. Ensuite, il y a un travail qu'on continue aussi avec le bailleur social, en l'occurrence pour ce qui nous concerne là aujourd'hui, c'est la Sodiac, où dans le cadre de ce GPO, c'est-à-dire cette intervention de proximité opérationnelle entre les deux polices, nous travaillons et nous discutons avec le bailleur social pour qu'il puisse faire des travaux de sécurisation de leur résidence, c'est ce qu'ils sont en train de faire, sécurisation des parkings par exemple. Donc tout ce travail maillé participe à une avancée en termes de sécurité, en tout cas dans ce premier quartier. Dans l'avenir proche, nous allons vous inviter dans quelques jours à repartir sur un autre niveau d'intervention. Donc on lancera ce groupement opérationnel ici dans quelques jours pour augmenter encore l'ambition de notre objectif de sécurité. Et ensuite, il y a toute la partie aménagement. En face, dans l'espace Gantier Royal, nous avons attribué à des porteurs de projets un grand projet de médico-social qui va s'implanter ici avec des établissements pour personnes âgées, personnes en situation de handicap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'installation économique et de services s'installe dans la rue Maréchal Leclerc, qui est en train de se transformer en termes de rénovation urbaine. Si vous regardez en face, ce bâtiment, il y a encore quelques mois, en bas, il n'y avait pas la peinture. Tout était délabré. Ça veut dire que le propriétaire de cet immeuble n'était pas intervenu sur l'aspect extérieur de son immeuble depuis au moins 20 ans. Le travail que nous faisons lui fait dire que comme ça va mieux, il va pouvoir louer le bas de son immeuble. Vous voyez, nous, on sent que le travail avance quand il n'y a pas une désertification du territoire, une désertion du territoire, mais bien une réappropriation économique et sociale du territoire. Ça, pour nous, c'est véritablement le gage d'une avancée dans le bon sens. Il y a combien de caméras dans la ville? On a en tout plus de 200 caméras, 220 caméras. La moitié à peu près des caméras se trouvent sur des bâtiments publics, écoles, mairies annexes, bâtiments de la ville. L'autre moitié dans la ville. Et cette année, nous rajoutons une trentaine de caméras extérieures dans la ville pour continuer à surveiller, à sécuriser. Je rappelle que ces images sont en lien sur un centre de surveillance écran 24/24 que nous avons dans nos bâtiments municipaux.